Marche pour le climat, Montpellier le 16 mars. Pour la première fois, nous croisons ce sablier dans un cercle représentant la Terre, le symbole des citoyens activistes d'Extinction Rébellion. Ça représente un mouvement qui est né en Angleterre en fin d'année dernière, qui s'appelle Extinction Rébellion, et qui prône la désobéissance civile non violente pour protester contre la non-action des gouvernements et des institutions face au dérèglement climatique. Voilà. Désobéissance civile, mi-avril, des dizaines de milliers d'activistes bloquent des points emblématiques de Londres pendant toute une semaine. Le mouvement se répand ensuite comme une traînée de poudre dans plus de 50 pays à travers le monde. À Montpellier, Extinction Rébellion lance sa première action le 3 mai. Un enterrement symbolique, celui du journalisme. Pour le mouvement, la presse ne permet pas à la population de prendre la mesure de l'urgence climatique. On est dans une situation qui est quasiment une situation de guerre, où il faut absolument qu'on ait une capacité à réagir par rapport à ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer sur la planète. On va avoir des destructions d'espèces, on va avoir des problèmes d'alimentation, on va avoir des problèmes de migration de masse dans l'ensemble des pays, et on va avoir à terme la destruction de l'espèce humaine si ça continue à ce rythme-là. Aujourd'hui, nous, citoyens conscients, on est engagés, déterminés, on se rend compte que la politique des petits pas, ça ne suffit plus. Et d'où l'émergence de ce mouvement comme Extinction Rébellion qui prône l'action directe et non violente pour faire passer ces messages-là, casser les lignes, casser les codes, pour obtenir gain de cause. Mais ce n'est pas gain de cause pour nous individuellement, c'est pour l'ensemble de la population, de la société civile, pour le bien commun. Interpeller, bousculer les lignes. Les semaines qui viennent nous diront si en France comme à Montpellier, ces mouvements citoyens prennent de l'ampleur.